première venue dans ces territoires, lorsque j'étais parti à la recherche d'un mystérieux moulin en ruine, complètement perdu dans cette forêt des plus hostiles. Une fois sur place, celui-ci n'avait pour ma part aucun intérêt, et j'avais alors retraversé ce ruisseau de toute beauté. Et j'étais alors monté sur l'autre versant, en cherchant d'éventuelles traces de vie passée, en suivant mon instinct, ainsi que la ferraille présente un peu partout. J'ai suivi la piste, et j'ai fait alors beaucoup de découvertes ce jour-là. En l'occurrence, cette magnifique chevalière retrouvée au milieu de nulle part, sans compter tous les autres objets retrouvés sur mon chemin. J'étais ensuite parti repérer de nouvelles ruines non loin, où là encore, les anciens ont laissé beaucoup de traces sur leur passage. D'autres ruines, tout aussi mystérieuses les unes que les autres. Et je vous invite, à ce propos, de regarder les épisodes précédents, si ce n'est pas déjà fait, afin de comprendre et de voir toutes les découvertes que nous avons faites dans cette partie de la forêt. En l'occurrence, ce mystérieux ruisseau de la lumière que nous avons remonté et suivi de nouvelles pistes, s'enfonçant au cœur de ces montagnes qui nous ont dévoilé une infime partie de leur mystère. Et d'ailleurs, d'autres épisodes seront prochainement disponibles, où nous continuons à chercher et à explorer ces dangereux territoires où l'homme n'a pas mis les pieds depuis des siècles. Mais en même temps, je suis revenu aux alentours de ce mystérieux moulin pour continuer à fouiller, suite à l'apparition d'une mystérieuse étymologie sur ce même versant, là où j'étais au tout début, et où d'ailleurs j'avais aperçu de nombreux murs. La sève, signifiant l'origine de la vie ou sa continuité, et une nouvelle fois, celle-ci s'est avérée exacte sur le fait que des personnes étaient bien présentes ici. Mais aujourd'hui, je vous amène avec moi sur la piste de cette mystérieuse chevalière pour tenter de découvrir d'autres indices. Et vous allez voir que ces nouvelles recherches vont me mener dans un passé oublié où les découvertes vont s'enchaîner. C'est le lever du jour les amis. Je suis en pleine Cambrousse. On se dirige vers là où on avait trouvé la bague, la grosse chevalière. C'est parti. On emprunte le chemin. On va se retrouver là-bas. Normalement je suis dans la bonne direction. Et dès que... Bon, je pense que je vais sortir le détecteur directement là-bas. Je ne vais pas traîner. Et on explorera à partir de là. Ça évitera de perdre du temps. Et comme ça on pourra suivre la piste directement de la chevalière les amis. C'est parti. Le ruisseau est en contrebas les amis. Le ruisseau est en contrebas et le moulin il est directement là-bas.
Alors vous pouvez voir, hein, regardez. Il commence à faire jour. Mais voilà. C'est pas encore ça. C'est pas encore levé. Le jour s'est pas encore levé totalement. Donc on continue. Le territoire du moulin les amis. Sur ces hauteurs. Un endroit incroyable. Et finalement même là il y a des murs. Ça c'est d'anciens murs ça. Vous voyez ça forme des emplacements ici. Donc le moulin est vers là-bas. On va pas s'y diriger aujourd'hui. Peut-être si on ne trouve rien au niveau de la chevalière, quoi qu'il en soit, notre but premier c'est la chevalière. Bon mais les amis, je suis regardez. Hop. Je suis sur un vieux chemin. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Je vais vous montrer ça. Donc je vais sortir le détecteur à partir d'ici. De toute façon, le moulin est vers là-bas. Et alors le jour a du mal à se lever véritablement. C'est pour ça que j'ai la lampe parce que franchement, quand on est dans les bois, c'est clair qu'on n'y voit pas grand chose. Aujourd'hui on va se diriger là où j'ai trouvé la chevalière la première fois que je suis venu sur ce site, aux alentours du moulin, puisque rappelez-vous, quand je suis parti à la recherche de ce moulin la première fois, je ne suis pas resté à côté de celui-ci. Ah, ça commence les moustiques. C'est à peine je transpire, j'entends un moustique qui me traîne autour. Donc voilà, on va se diriger en direction de cette chevalière, là où on a trouvé cette chevalière, en espérant qu'on puisse trouver d'autres indices, des résistants qui se cachaient pendant la guerre ici, de toute façon des résistants, etc. Mais d'autres époques qui se succèdent, parce que vous avez vu au niveau du moulin, toutes les époques qui s'entrecroisent, c'est quand même incroyable. Donc voilà, je vais sortir le détecteur à partir d'ici, parce que je pense que c'est pas mal, étant donné qu'il y a des ruines qui sont juste en contrebas. Il n'y a pas grand chose, je ne vous les ai pas filmées. Si je repasse par ici, au pire je vous les montrerai, mais bon, il n'y a rien à voir, si ce n'est que c'est des ruines. Voilà, c'est des ruines qui étaient là, et voilà, ça prouve bien qu'ici il y a un chemin dont les anciens montaient à l'époque. Alors celui-ci n'est pas référencé, et pourtant regardez, il est quand même assez dégagé. Voilà, ça dépend véritablement hein, du site, du lieu, etc. Comme je vous ai dit, vous avez des chemins qui sont référencés complètement en friche, qui ne se voient pas, et à contrario, des chemins qui ne sont pas référencés. Et regardez quand même, c'est assez dégagé. C'est étonnant, mais ça peut être intéressant étant donné que celui-ci n'est pas référencé. Il y a encore vraiment le chemin est dégagé. Il peut y avoir les empreintes des hommes de l'époque. Donc on va sortir le détecteur à partir d'ici. On va continuer sur ce chemin en direction. C'est quoi ce bruit? Ah, écoutez. Ah, ça m'a surpris. Ça m'a vachement surpris. Donc voilà, je disais, on va se diriger directement vers la chevalière. Je vous amène avec moi aujourd'hui. C'est parti les amis. Ils sont ici les amis. Sur le chemin qui est non référencé. Pas mal. J'espère qu'on va trouver plein de trucs aujourd'hui les amis. De toute façon ce site ne m'a jamais déçu, hein, pratiquement. Hein. Je suis obligé de mettre le détecteur un peu plus loin parce que sinon... Il commence à y avoir de la ferraille là. De toute façon on va tout garder parce que il y a des choses qui peuvent être relativement intéressantes. On continue. On est sous les feuilles là, j'ai sorti les feuilles, regardez. Ça sonnait léger. Hein.
Mais ça n'a pas l'air mal. Alors, je vais éclairer pour que vous puissiez y voir un peu mieux parce que c'est vraiment aujourd'hui, ça ne veut pas se lever. On va voir s'il y avait du monde à ce niveau-là. Parce que ici je suis pas venu. C'est un endroit que j'avais pas découvert au préalable. Donc ça peut être relativement intéressant et en plus de ça, étant donné tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a trouvé, la chevalière, aux alentours du moulin, la vie qu'il y avait. Allez. Ça a l'air bien enfoncé quand même. On y est presque. C'est juste là les amis. Je vais creuser un petit peu dessus. Je sais pas du tout ce que c'est franchement. Je le vois pas. Je le vois pas. Oh punaise! Regardez ça les mecs. Regardez ça. Ça commence. Ça commence. Oh, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est un vieux bouton complètement bouffé. Bon, de toute façon, on va pas perdre de temps, on verra plus tard. Mais regardez, déjà les mecs, on a quelque chose. On a quelque chose. Allez, c'est parti. On continue. Et on essaiera de voir si, en prenant l'air, si on y voit un peu plus clair les amis. On continue les mecs. Je viens d'entendre un bruit de ouf les amis. Franchement. Punaise. C'est quoi ça? On a des murs juste là. J'allais filmer justement. Et j'entends ce bruit. Je crois que c'est un genre de pivert là. Qui fait un boucan d'enfer dans ces arbres. Ouais. C'est ça. Incroyable hein, cet endroit. Vous entendez? Il est là-haut. Alors je suis désolé pour l'avion encore une fois. Je sais pas si vous l'entendez également. Donc là je suis sur le chemin. Un ancien chemin, je sais pas où ça mène. Hein. Quoi qu'il en soit, regardez. On a des murs ici.
c'est... ouais. Je vous dis que l'être humain est formidable quand même. Parce que franchement, pour construire ici, c'est impensable. Petit à petit, on se dirige vers la bague. On y arrive petit à petit, mais là, il y a des endroits où vraiment le chemin est complètement barré par les arbres. On va essayer de passer dessus là. C'est parti. Un endroit incroyable les amis, vraiment. Je longe un autre ruisseau en fait, ici là, Ketari, mais c'est un ruisseau qui va se jeter dans l'autre que vous connaissez. Et là c'est complètement oublié de chez oublié. Alors quand c'est dégagé comme ça, généralement à côté d'un ruisseau, il se peut qu'il y ait des hommes, hein, des femmes bien évidemment, qui ont campé ici. Donc on va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Et on se dirige petit à petit vers la chevalière. Mais comme cet endroit je l'ai pas visité, on essaie de suivre une autre éventuelle piste en tout cas. C'est parti. De la ferraille. Regardez ça. On y va tranquille. Ça a l'air d'une terre labourable quand même. Il se peut qu'ils aient labouré ici. Oh punaise. Punaise. Putain. Regardez ça les mecs. Il y a des murs ici. On va aller voir ça. Attention. Aux éventuels arbres. En même temps je détecte. Regardez ça. Il y avait bien quelqu'un ici. Punaise. Ah ben oui, c'est pas le Saint-Esprit qui a construit ces murs. On continue. On est ici les amis. Juste à côté. Alors, il y a plusieurs choses. Là il y a des hêtres énormes. Il y a des châtaigniers mélangés. Ah. C'est quoi ça? C'est quoi? Hop là. Tiens, j'ai déjà vu cet objet quelque part. C'est comme les boucles d'oreilles là, que j'avais découvert, il me semble, dans les vignes. Dans le thème des camps militaires oubliés. Allez, on continue, c'est parti. Juste à côté les amis. Faites attention qu'il n'y ait pas des... j'entends un bruit bizarre. Faites attention qu'il n'y ait pas des frelons par là. On sait jamais. Je
sais que les frelons asiatiques sont plus ou moins urbains, mais voilà, on ne sait jamais quand même. Et là, regardez, juste là, ça c'est d'anciens murs, ça. C'est d'anciens murs qui continuent ici. Et là, en fait, on a un châtaignier vraiment énorme. Il a au moins plus de 300 ans, ça c'est certain. Donc on va voir ce qu'il y a ici. Ah. C'est là. Et voilà. Punaise, 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 les amis. Les amis. Regardez ça. Regardez ça. Punaise. Incroyable. Vraiment. Alors je vais allumer. Hop. Pour voir si on voit quelque chose. Ah. Ça a l'air ancien ça. Ça a l'air super ancien. Alors c'est pas un bouton de type vendéen, mais ça a l'air super ancien. On va le mettre à l'abri de l'air. On continue et on verra si on peut le récupérer. Quoi qu'il en soit là, je le fais avec le doigt, on voit pas grand chose. On continue les mecs. Je viens de trouver le bouton juste là, regardez, je repasse au même endroit. Heureusement que j'ai vérifié. Punaise. À chaque fois il faut vérifier finalement. Ça me fait pareil que la dernière fois. Le mec il a tombé. Non, c'est carrément c'est autre chose. Regardez ça. Il y avait du monde là les mecs. Punaise. Comment ça se fait que je le détecte pas? Putain, ça a l'air en surface hein. Ah regardez, regardez. Punaise. Ah ben voilà, je comprends pourquoi c'est un bouton avec la graffe là. Hop, excusez-moi. Ouais, alors ça on en avait trouvé dans le cadre de la forêt noire, toujours pareil les amis. Mais ah, on voit quelque chose. Je sais pas si cet épisode sortira avant ou après que vous ayez vu celui-ci. Quoi qu'il en soit, on avait trouvé des boutons similaires avec le crochet directement. Donc certainement pour les femmes, pour la jupe, etc. Pour tenir la jupe. Hop là. Mais ça c'est vieux. Je dirais à l'époque de Louis XIII. Ça c'est aussi vieux que les doubles tournois. On voit quelque chose là. Ça je pense qu'on arrivera à le récupérer. Regardez. On voit quelque chose. Quand on voit que c'est pas oxydé en fait. Ouais voilà. Là on arrivera à récupérer quelque chose. Quand on voit que c'est pas oxydé, on arrive plus ou moins à gratter et à essayer de
de voir quelque chose, que ça représente un personnage ou des écritures. Ouais, ça c'est très vieux ça. C'est très très vieux les amis. On continue, c'est parti, impeccable. Oui les amis, regardez ça. Là c'est clairement des murs. On est vraiment dans une partie ancienne. Là. On est dans une partie ancienne de la forêt. Ici, on a une partie du châtaignier qui s'est cassée. D'ailleurs cette partie est là, regardez. Hop. Complètement mort. Et là on a des murs ici. C'est quand même incroyable. Donc on fouille tout autour, mais c'est un endroit vraiment mystérieux ici quand même. On continue. Regardez ce que je vois les amis. De la vaisselle. Des fragments de porcelaine. Au milieu de nulle part. Alors on se dirige petit à petit vers la chevalière, mais là il n'y a pas de chemin. Là. Celui-là il me semble ici, il me semble que c'est plus ou moins un chemin. Hein. Mais encore une fois pas référencé et on suit la piste. Hein. C'est pas évident, je suis la ferraille depuis tout à l'heure. J'étais en contrebas ici, c'est là où on a trouvé les boutons. Donc on continue vers là, c'est parti. Ici les mecs. À 60, 66. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un truc de chasseur. Ah, mais là, c'est carrément un engrenage, quoi. Ouais, c'est un engrenage de fusil, là. On continue. Il y a tout un tas de murs immenses ici. Incroyable. Là, pareil. Ici, là. Ça, c'est des murs. On va aller par là. C'est parti. Regardez ça. Tout le long, là. Tout le long. Il y a des murs. Regardez cette ambiance, les amis. Regardez ça. Là, il y a du bois qui a été empilé. Mais ça fait très longtemps qu'il est là. Ça, c'est clair. Regardez ça. Regardez cette ambiance. Et il y a du brouillard partout. Avec un calme plat. C'est incroyable. Vraiment, c'est un endroit magnifique. Alors je fouille un petit peu. Hein, directement aux alentours. Avant de retourner vers l'Alliance. C'est parti. Regardez les amis ce que je vois tout autour de moi. On va essayer d'aller faire un tour sur ces plateaux là. Regardez ça. Tout autour de moi. Avec du brouillard. On voit pas à 100 mètres. Ça c'est clair et net. Regardez ça. Il y a de la brume. Bon, on commence à être en altitude quand même ici. Donc c'est normal qu'il y ait de la brume. Et pour l'instant, il n'y a rien, on cherche. On continue. Les amis, regardez. Une balle de grenaille. Là, on suit le même chemin qu'on avait suivi. C'est parti.
Encore une balle de grenaille. On est dans un endroit bizarre là, il y a des murs ici. Il y a des murs là-bas aussi je crois. Et là il y a un roc. Alors je suis désolé si vous entendez les avions, aujourd'hui ça n'arrête pas, c'est une catastrophe. On va aller voir là. C'est assez dégagé mais c'est en pente également. Mais quand je vois des rocs comme ça, je sais que les anciens ils aimaient ça en fait. Moi personnellement, un endroit comme ça où qui est assez dégagé, je peux éventuellement me dire ouais c'est quand même tranquille ici. Donc on va aller voir s'il y a quelque chose. Je vais essayer de recalibrer le détecteur. Hop. Voilà, je pense que ça ira là. On va essayer de voir. On ne sait jamais. Parce que l'Alliance, je l'ai trouvé vraiment dans un lieu comme ça. Donc il vaut mieux aller vérifier. Et il me semble que là-haut, je vois des murs de toute façon. Pour l'instant, pas de grotte les amis. Vous savez à quel point j'aime ça. Ouais, il me semblait qu'il y avait des murs là, mais... il est tellement immense ce territoire, franchement. C'est... regardez ça, quoi. En face, il n'y a rien. C'est vraiment paumé de chez paumé. Alors si on veut tout explorer, il faudrait des mois. Hein. Ça, c'est clair. Il faut avoir de la chance, encore une fois. On continue. Je rêve pas, ça, les amis, c'est des murs. Sérieux. C'est bien des murs, ça, les amis. Regardez ça. On va le contourner là. Par là, on va voir ça. On va explorer ce coin là. Puisqu'on arrive à un genre de gros blocs de pierre là. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas une éventuelle grotte par ici. S'il n'y a rien, on retournera sur nos pas. Mais franchement ici c'est la planque. J'aimerais détecter rien qu'un bouton ou une pièce quoi. Qui me disent que quelqu'un est venu ici quoi. On va passer entre les rocs. En espérant qu'on trouve quelque chose. C'est un endroit vraiment incroyable ici. Alors malheureusement on a beaucoup d'avions qui passent, hein, c'est une catastrophe. Je suis toujours en train de faire attention comment je filme parce que sinon en fait vous aurez toujours les bruits d'avion. Alors déjà que moi ça me gêne, alors j'imagine vous. Au travers de la vidéo, c'est pas agréable. Là, on l'entend toujours là-bas, c'est quand même un truc de fou. Bon, c'est un amas rocheux, mais à part ça, il n'y a pas grand chose les amis. Je pense qu'on va remonter chemin. J'essaie de faire attention de ne pas tomber dans un trou. Avec les feuilles des fois, il faut faire attention. Je vais aller vers là.
Et je détecte en même temps, hein, comme vous pouvez le constater. Et qu'est-ce que c'est ça? Alors il y a des semblants de. Il y a des semblants de chemin hein, quand même. Hein. Regardez ça. Il y a des semblants de chemin. Ici. Punaise. Il y a quelqu'un qui s'est posé là quoi. C'est pas possible. Regardez où je suis là. Dans le coin du roc là. Mais il y a une présence quand même ici, mais très ancienne. Très ancienne les amis. Là ça sent à 52. Putain, regardez. Punaise. Franchement les amis. Les mecs. Incroyable. Un bouton ici. Oh, punaise. Oh là, mais franchement, il m'attendait celui-là. Oh, punaise. Vous voyez que les anciens aimaient les rocs. Ils se sentaient à l'abri. Regardez. Il n'y a rien tout autour. C'est tout un amas de rocs ici. Là, il y a l'arbre qui a poussé ici. Regardez ça. Bon, ben, vu qu'il y a un bouton ici, on va contourner celui-ci et on verra bien. Mais je vais notifier le coin, l'endroit, parce que c'est incroyable. C'est un endroit incroyable. À perte de vue, les amis. À part les avions qui nous emmerdent, excusez-moi l'expression, mais il n'y a rien quoi. C'est parfait. Regardez, je l'ai dans la main. Hop. Allez, on continue. Mais ça a l'air très ancien. Quand on pense que c'est un être humain qui l'a perdu, les amis. Un être humain qui est venu ici à l'époque. Et à quelle époque? Ça a l'air très ancien. Je dirais 17e, un truc comme ça. On continue. Et on remonte. Je vous garantis que par là. Compliqué. Bon, on retourne voir cette chevalière, là où Gérard il l'a perdu. On continue. Ça y est les amis, on se retrouve à l'endroit là où j'avais trouvé la chevalière. La dernière fois, la première fois que je suis venu en direction de ce moulin. Voilà, on avait fait le tour. Et j'étais tombé ici en fait dans un arrondi en fait. Là où le mec il a dû camper, là où la personne ou les personnes ont dû camper. Donc je vais poser le sac ici, on va essayer de faire le tour pour essayer de
de détecter autre chose, puisque vous avez vu la première fois aussi, un peu plus loin, il y avait des fragments de vaisselle, fragments de verre, etc. Et en fouillant bien, j'avais trouvé le médaillon, des pièces, etc. Enfin, plein de choses. Il y a beaucoup de trouvailles ce jour-là. Et bien évidemment au moulin qu'on retournera pour continuer à chercher. Quoi qu'il en soit, vous avez vu cette forêt, cette montagne. Vous avez vu cette forêt, comment c'est incroyable. Là, ça s'est levé. Il n'y a plus de brume, il n'y a plus de brouillard. Mais ça a eu du mal. Ça avait du mal. Ce matin, on est arrivé un peu tôt. C'est pas grave, vous avez vu vraiment l'effet nuit dans cette forêt. C'est très très prenant. Et alors j'imagine dormir la nuit ici. Oh, ça pourra se faire sur certains sites, notamment l'atelier perdu, où on retournera. Et je pense que je dormirai là-bas parce que j'avais ressenti une présence. Et ça serait intéressant d'y dormir pour voir si, voilà, si on peut entendre des bruits, etc. Déjà pour détecter autre chose, bien évidemment, puisqu'on avait fait énormément de découvertes, que ce soit avec Diego la première fois, moi tout seul quand je suis retourné sur ce site. Et c'est là, puisqu'il n'y avait pas de vent. C'est là où j'avais entendu des bruits bizarres, des bruits sourds. De toute façon, il va falloir que je m'y penche quand même parce que ça me tracasse. Et il va falloir aussi que j'y mette une caméra de chasse bien planquée pour voir si éventuellement aussi celle-ci peut capter des bruits insolites. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Il y a tellement de choses qui sont mystérieuses dans l'histoire. Donc voilà, on va faire le tour. On va essayer de trouver des choses intéressantes. C'est parti. On est ici à 68. Léger. Il y a beaucoup de feuilles donc c'est compliqué. Ouais, ça peut le faire. On n'est pas très loin de l'endroit là où on a trouvé la chevalière. Ça sent un peu trop, je trouve. À moins que ce soit une pièce, une grosse pièce, mais je trouve ça bizarre. Ouais. Un anneau à teneur agricole. Bien évidemment. On continue. C'est vraiment léger. Le problème c'est que c'est à côté d'un arbre. À mon avis avec le pointeur, je ne le capterai pas. Je vais creuser direct. J'ai entendu un bruit de ouf. Il y a vraiment des bruits bizarres dans cette forêt. Ah, j'ai dû le sortir. Ouais, je l'ai sorti. Bon, si c'est un petit bouton comme l'autre, franchement, j'ai eu de la chance de le détecter. Ouais, c'est un maillon. C'est les traces d'un maillon de chêne. Donc des bûcherons qui devaient travailler ici à l'époque. On continue. Ici. Hop. De la ferraille. Mais voilà, ça c'est pas un déchet. C'est du cuivre ou du zinc ou un truc comme ça. Mais ça sonne vachement bien. On continue.
Je vais bouger. C'est en surface. Ah, c'est juste là. Oh là 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 là! Oh là là là, les amis, franchement. Non mais je rêve. Oh putain, excusez-moi. Putain, mais les mecs. Regardez où je suis. Là, vous avez ce petit bloc rocheux. Et là, vous avez les murs. Hein. Ici, juste là. Au centre de l'écran, vous avez le mur. Et donc, la chevalière se trouve juste en haut. Donc là, je descends. En fait, je suis la piste parce que là, il y a aussi, des murs. Et là, il y a un plat. Donc voilà, je suis venu ici. Et regardez ce qu'il y a ici. C'est... oh non, mais là, franchement, punaise, excusez-moi, ça fait plaisir. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ah ouais, non, mais elle est vraiment en mauvais état, mais regardez. C'est une bague, les amis. Oh, punaise. Une autre bague. Punaise. Ouais, alors elle est en mauvais état. Mais en fait, la chevalière qu'on a trouvée, c'est ou une alliance, bien évidemment. Hein. C'est une alliance d'hommes. Et là, voilà. On a la bague de la dame. C'est impensable, franchement, je comprends pas. Alors par contre, j'arrive pas à... Peut-être que ça représente des mains qui se croisent. Je ne sais pas. Punaise. Oh, regardez ça. Une bague, les amis. Une bague. On continue. Bon là les mecs, hein, franchement, cette trouvaille de la bague là, ça fait ma journée. Putain. Cette forêt les mecs, je vous le dis, franchement, j'y suis beaucoup en ce moment. Je laisse pas tomber les autres séries, mais parce que de toute façon, c'est un endroit aussi incroyable là-bas. Mais cette forêt vraiment, elle m'expante. Elle m'expante, il y a de l'eau, il y a de la vie. Je pense que voilà, on va beaucoup explorer ici. Hein. C'est inconcevable. Hein. Regardez un plat ici. On va continuer, franchement on perd pas de temps. Et voilà, on continue, c'est parti les amis. Et regardez ce qu'il y a ici. Encore des murs. Des murs là aussi. On descend un petit peu, on va voir. On continue. On s'en ici. C'est la surface là. Ça sent la 65.
Non, c'était pas ça. C'est quoi? Ah, je le vois. Regardez ça les mecs. Punaise, punaise, punaise. Regardez ça. Magnifique. Et on se retrouve avec un bouton ici. Hein. Il y a des plateformes hein, jusqu'en bas, mais il faudrait toutes les faire en fait. C'est incroyable. Vraiment incroyable cet endroit. Là, il y a encore des murs ici. Mais voilà, c'est vraiment... 67e régiment d'infanterie, les amis. Regardez ça. Ça, c'est les boutons de Première Guerre ou le Second Empire, je dirais. Ouais, voir la Seconde Guerre mondiale. Magnifique. On continue. Si. Parfait, parfait, parfait les mecs. Franchement. C'est un terrain aussi qui je pense est prometteur. On pourra revenir ici pour continuer la piste. Si jamais c'est des boutons, des pièces, etc. On reviendra ici. On va creuser un peu plus en hauteur pour le sortir. Hop là. Oh punaise. Punaise. Les mecs. Regardez ça. Oh, punaise, 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 punaise. Napoléon III les amis. Napoléon III. Regardez ça. 1800. Je vois pas bien là. « 1855 je crois. On va y passer un coup de brosse à dents vite fait. Il me semble que c'est 1855. Ouais, il me semble. 1855. Et normalement ici, on a l'aigle. Regardez ça, 5 centimes, Napoléon III. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. On continue. De toute façon, on va pas tarder à aller chercher le sac. Mais on va revenir ici. Donc, je situe ça et la chevalière avec la bague, etc. De cette époque. Du Second Empire. Directement. On continue. Oui, il y a des plateformes en bas là. Et par moments, c'est quand même assez plat. Donc, je pense qu'on reviendra ici la prochaine fois pour continuer la piste. Parce que il y avait du monde ici. Il y avait du monde. Parce que plus bas aussi, il y a un ruisseau. On pourra aller détecter à ras de ce ruisseau également. C'est parti, on continue. Ça n'est pas pareil qu'au début. Étonnant.
Peut-être un bouton encore. Ah, je crois voir une pièce, les amis, une pièce. Oh là là! Regardez, je vais la sortir avec un bâton. Alors bougez pas, regardez ça. Hop. Elle est là. Ah, punaise, punaise, punaise. Ah, regardez ça. Attendez, j'éteins le pointeur. Regardez comment il est. Vous avez vu comment le détecteur est sensible, hein, quand même. C'est quand même incroyable. Alors c'est 5 centimes de franc, me semble. Ouais, il me semble. Ouais, quand on le voit comme ça. Ouais, c'est ça. 5 centimes de franc. « 1968 ou 63. Punaise. Ça fait plaisir. Putain, ça fait plaisir. Vraiment, les amis. Ouais, regardez, on voit là. Hop. On voit la Marianne. Mal, mais. Ouais, elle est là. Voilà, c'est ça. On la voit là. Là, on se redirige vers le sac que j'ai laissé à côté de là où on avait trouvé l'alliance. Là où j'ai trouvé l'alliance la première fois que je suis venu ici. Et ensuite, on redescend vers là-bas, vers le chemin du retour. C'est parti. Ici, à 54. Oh. Punaise. C'est carrément en surface. À l'ancienne plaque. Rien de bien important. On continue. Bon, ça y est les amis, on est revenu sur le plat. Là où j'avais trouvé la chevalière la première fois, le sac et le détecteur sont posés pas loin où j'avais trouvé la chevalière. Hein. Regardez, c'est juste en face de là où je me trouve. Voilà, on avait trouvé la chevalière sur ce plat. Dans cet arrondi là, sur ce plat. Ici. Et quand on descend, hop, je vous le montre vite fait encore une fois. Le mur que vous avez vu tout à l'heure, il est là. Je monte sur ce rocher. Voilà. Ah, il y a une bestiole. Le mur que vous avez vu tout à l'heure, alors excusez-moi. Hop. Il est ici. Et je vais vous montrer le mur de là-bas en fait. Et moi ensuite je suis descendu ici, etc. Donc on va y revenir ici les amis. Voilà. Et moi je vais m'asseoir sur cette pierre. Hop. À côté du sac. Et voilà donc fin de journée hein, directement. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais franchement, encore une fois, je suis aux anges. Je suis aux anges parce qu'il y a énormément de vie dans cette forêt. Première fois qu'on vient ici, on est allé voir ce moulin, c'était pas terrible, etc. On est revenu ici, j'ai trouvé cet endroit. Je tombe sur la chevalière, des médaillons qui sont en contrebas là-bas. D'ailleurs, on va faire une autre partie. C'est pour ça que je suis revenu chercher le sac pour continuer le chemin en fait, voilà, jusqu'au véhicule, puisqu'il y a quand même pas mal de chemin pour y aller. Donc je vais fouiller un petit peu tout autour
Mais on fait le récap ici, puisque j'ai pas fait la présentation. Voilà, je voulais faire la présentation ici en fait pour partir directement d'ici. Et bien évidemment, vous me connaissez, j'ai bifurqué, voilà, il y a comment dire, mon instinct qui m'a amené ailleurs. Et vous avez vu quand même que je suis allé chercher très loin ce petit bouton coincé dans un petit recoin de rocher. Quand on pense qu'un être humain était là, en fait, il a dû y passer la nuit, il a dû faire un petit feu pour se réchauffer et ensuite repartir vers son long périple. Donc c'est ça qui est magique en même temps, c'est de trouver des endroits comme ça vraiment insolites, perdus. Et regardez, on a trouvé un petit bouton magnifique, franchement. Alors, il est tout petit, j'ai vraiment eu de la chance de le détecter. C'était dans le coin du rocher. C'est impensable. Donc à partir de là, en fait, je suis revenu, voilà, ici. Hein, et regardez, on a trouvé la bague un peu plus bas. C'est c'est euh, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, mais je ça me conforte d'avoir trouvé une pièce parce qu'en fait, on se pose la question. C'est plus facile c'est plus facile de tomber des pièces que des bagues, que des bijoux quoi. Encore des médaillons, etc. Tu te frôles, t'accroches à une branche en fait et la chaîne, tu pètes la chaîne de ton collier ou de ton bracelet, peu importe. Donc c'est plus facile de tomber un médaillon qu'une bague quoi. Si ce n'est, voilà, tu dors ici et en fait la bague, je sais pas moi, elle te serre trop, tu la lèves, tu la perds. Voilà. Ou alors il y a eu des escarmouches ici, mais bon, je ne pense pas parce qu'il y a des plateformes de l'autre côté qui vont vers un autre ruisseau. Le ruisseau du Moulin est de ce côté. Et voilà. Et un autre ruisseau qui descend sur l'autre versant de la montagne. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un plan comme j'ai fait pour l'épisode du Moulin, sur les hauteurs du Moulin, pour que, voilà, pour que vous situez par rapport à où est-ce que je fouille, etc., par rapport à où est-ce que j'ai trouvé la chevalière, etc., etc. De toute façon, à partir de la chevalière, voilà, on ne fait que descendre. C'est sur l'autre versant de la montagne. Mais à perte de vue, il y a de la forêt, c'est vraiment un lieu incroyable. Et bon, ici, sur les hauteurs, il n'y a pas d'eau, mais il y a quand même de l'eau là-bas. Il y a un autre ruisseau ici. Il y a beaucoup d'eau ici, dans cette forêt. Donc, vous n'avez pas fini d'avoir des explorations de cette forêt. Franchement, moi, je m'éclate. J'explore énormément ici. Et voilà, après, on continuera bien évidemment les autres quêtes, la légende du Père Joseph, etc. On va reprendre aussi les camps militaires oubliés, puisque en période de chasse, j'aime bien en fait aller dans les vignes. Enfin, bon, il y a souvent les chasseurs dans les vignes, mais à l'occurrence, l'atelier du bijoutier, non. Il n'y a pas les chasseurs, etc. Donc on fera beaucoup les ruines, etc. Puisque les chasseurs en fait sont plus en forêt que dans les champs, etc. Donc et on fera à chaque fois un plan B pour explorer d'autres ruines si jamais on trouve des chasseurs, etc. On fait avec, c'est pas grave. Hein. Vaut mieux bien s'entendre avec eux que voilà, j'en pense pas moins. Mais bon, il y en a de tout, et puis il faut pas mettre tout le monde dans le même panier quoi. On fait le topo de suite, c'est parti les amis. Oublié parce que j'ai failli perdre le bouton que j'avais trouvé là. 67e régiment d'infanterie. J'ai failli le perdre. Avec la bague. Oh là là, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Avec les boutons qu'on a trouvés ici, avec la graffe. Alors la graffe, je l'ai virée parce que c'est ça qui m'a fait un trou dans le mouchoir. C'est pour ça que j'ai failli perdre le bouton. Donc je l'ai viré la graffe. Hop. Avec cet objet, c'est un genre de boucle d'oreille. La pièce, alors ça, la pièce Napoléon III, elle est là. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé au début. Je ne sais pas ce que c'est. Très certainement un bouton, hein, parce qu'ici, il y a une collerette. Incroyable. Incroyable. Avec les balles de grenaille, la bague et ce bouton que je suis allé chercher directement dans un coin paumé entre deux rocs. Regardez ça. Donc franchement, bonne petite journée encore. Hein. Bonne petite journée et cette trouvaille en fait. Cette trouvaille, c'est vraiment
la trouvaille la plus importante de la journée. Quand on trouve des bagues ou des médaillons, etc. Mais puis sans compter qu'on a trouvé la chevalière ici. Hein. C'est ça qui est impensable. Et la bague, en fait, elle est pas loin d'ici. Donc c'est impeccable. Vous la verrez nettoyer, les amis. Alors, sur le dessus, j'arrive pas trop à capter comment c'est fait. Il me semble que c'est effectivement, on voit des bagues en or qui sont dans le même style, avec un style croisé. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à stabiliser. Ça avait du mal à stabiliser, excusez-moi. Je voulais reprendre comme ça parce qu'entre tous les objets, etc., plus le sol. Donc voilà, hein. C'est une bague style entrecroisée. Et il me semble qu'il y a des personnages où on dirait une tête avec 2 yeux et une bouche. Je sais pas, c'est bizarre. Donc on verra comment ça se profile par rapport à cette bague. Alors c'est vrai que c'est mieux quand elles sont lisses, puisqu'on peut mieux les nettoyer, les travailler. Donc on verra comment elles se profilent au nettoyage. Et donc pour tout le reste, il y avait de la vie là-bas, là où on était ce matin. Il faudra que j'y retourne aussi. Hein. Parce que là, quand même, à cet endroit, c'est quand même incroyable d'avoir des boutons. Donc, un autre endroit à fouiller, les amis. Il faudra pas que j'oublie parce qu'il y a tellement d'endroits que je veux faire. Entre là-bas, ce matin, où on a trouvé ces 2 boutons. Ici, maintenant, en contrebas de là où on a trouvé la chevalière la première fois. Puisqu'on a trouvé la bague. Hein. Plus le bouton, la pièce, etc. Donc là, on va y retourner. La pièce de franc que j'ai trouvée en contrebas là-bas. D'ailleurs, on va reprendre le même chemin et on va reprendre vers là-bas. Donc c'est impeccable, les amis. Franchement, vous verrez tout nettoyer. Moi, je vais reprendre le sac et on va continuer à chercher. Donc on continue. Et si je vous reprends pas, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous voyez encore, on a fait énormément de trouvailles. Hein. Bon, bien évidemment, hein, on n'a pas trouvé un coffre d'or. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de trouver ces petits trésors du passé qui nous parlent, qui nous appellent et surtout qu'on a sauvé de la dégradation du temps. C'est ça le plus important. Excusez-moi, vous attendez un avion encore. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. C'est un truc de fou. Donc voilà. Donc si je ne vous reprends pas, les amis, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que voilà, vous vous portez bien. C'est le plus important. Allez, ciao, ciao. Ça ressemble ici, les amis. Pas loin de là où on était. Voilà, la bague est là-bas. Enfin, la chevalière est là-bas. Donc on va punaise. Regardez ça. Je crois que c'est notre franc, une autre pièce de 5 centimes. Punaise, regardez ça, c'est quand même incroyable. Impeccable. Une autre pièce, les amis, de 5 centimes, regardez. Celle-là est la meilleure état. Impeccable. 1991. Et l'autre c'est... Hop. 1960, on avait dit. Hop. Ouais, non, peut-être 1993. Je vois pas le... 1963 ou 1993. Parce que 1903, ça m'étonnerait. Hop. Regardez ça, les amis. Impeccable. Hop.
On continue. Bon, les amis, une autre pièce de 5 centimes de francs. Je suis vraiment content. Donc on descend hein, là où je vous ai dit. Donc normalement je pense qu'on va faire quand même, excusez-moi pour le reflet, je pense qu'on va faire d'autres découvertes parce que ici quand même il y a pas mal de monde. Mais je me pose la question quand même pourquoi des francs. Surtout ici, est-ce que les gens cherchaient quelque chose? C'est quand même étonnant. Qu'il y ait l'ancien si vous voulez, ça me tracasse pas. Mais qu'il y ait des francs assez récents. Hein. Voilà, je me dis peut-être que les gens ils cherchaient quelque chose ici. Il faut que je me renseigne par rapport à ça. Mais de toute façon, on reviendra ici, on repassera toujours au même endroit, etc. Puisque en fait, sur ce plat, pas loin de la Chevalière, j'avais quand même pas mal détecté et pourtant, hein, j'avais pas trouvé cette pièce. Et la pièce que j'ai trouvée ici, l'autre pièce de 5 centimes que j'ai trouvé en contrebas ici. Donc on continue les amis, c'est parti. Mais voilà, et finalement, je vous ai repris et on continue. Allez, on y go. On ici les amis. En 58. Je vais revenir ici les amis, je vais revenir ici. Franchement. C'est juste là. Oh punaise, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez ça les amis, franchement. Ah, ça faisait longtemps. Je me suis dit quand même. Je crois que c'est un bouton un petit peu vendéen, mais... Ah non. J'ai cru, autant pour moi. Je me suis dit, on ne trouve pas de bouton un petit peu vendéen, c'est quand même étonnant. Oh là 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 là. Oh. Punaise. C'est quoi ça? Punaise, mais c'est quand même incroyable. Bon, vous verrez tout ça nettoyer les amis, franchement, mais là on va revenir ici parce que là c'est un truc de fou. On continue. Vous voyez comment c'est? Il y a des plats un peu partout et dans le même alignement de là où on était tout à l'heure. Et voilà quoi. Il y avait du monde à l'époque les amis ici. Donc c'est les vieux chemins hein, mais ah. Regardez, il y a de la ferraille. Ouais, c'est quand même incroyable d'avoir de la ferraille là. Et là-bas il y a un plat encore. Regardez, regarde ça. C'est quand même un truc de fou quoi. On continue. Il y a de la porcelaine encore ici. Alors là les amis, de la porcelaine ici franchement je comprends pas là. Punaise. Une autre pièce. Je suis toujours le même chemin. Regardez ça. Alors celle-là a l'air en mauvais état. Malheureusement. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. Je sais pas ce que c'est une Napoléon peut-être. Très certainement. Je
vais essayer de gratter un peu pour voir. Il me semble que c'est Napoléon III, mais bon, elle est en mauvais état. On verra si on peut en tirer quelque chose. Allez les mecs, on continue. Nous voici revenus sur la piste de cette mystérieuse chevalière, non loin du moulin, et où nous avons fait encore beaucoup de découvertes. Avec cette nouvelle magnifique bague retrouvée, à quelques dizaines de mètres à peine de la chevalière. Je me suis alors enfoncé au cœur de cette forêt, en quête de vérité, où celle-ci me dévoile petit à petit ses secrets et me murmure à l'oreille de continuer mes recherches. Et vous verrez prochainement que celles-ci vont me mener dans des territoires encore plus reculés, où je vais me déconnecter totalement de la réalité pour un voyage dans le temps, à la recherche de quelque chose de beaucoup plus important que je soupçonne au vu de toutes les nouvelles découvertes que nous allons faire. Parti au départ à la découverte d'un simple moulin sans importance, et où les découvertes se sont alors enchaînées. Une nouvelle quête s'ouvre à nous, car il est maintenant clair que beaucoup de monde était présent ici. Mais la question se pose encore. Pourquoi ? Que faisait-il là ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir.